Salut à tous, c'est RekoMaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de PokéDollar exclusivement consacré aux cartes françaises. Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec GCC, une plateforme très pratique qui se spécialise dans l'achat, la gradation, le stockage et la vente de nos cartes et de nos items scellés. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à y faire un tour, le lien de toute façon est disponible en description. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux plus belles ventes sur la période juin, début juillet. Comme d'habitude, on va se concentrer sur les cartes, mais pas que, car vous avez été nombreux à me demander de parler du scellé. Il y en aura donc dans cette vidéo. En tout cas, si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le liker et à le commenter. C'est parti! Allez, on commence sans plus tarder avec ce Dracofeu holographique édition 1 du set de base qui est parti pour la somme de 9750 € en BGS 9,5. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec GCC, c'est cette diversité parmi les cartes proposées. D'un côté, si vous avez un petit budget, vous pouvez vous reposer sur des cartes modestes, peu onéreuses. Mais de l'autre, si vous recherchez les Graals de notre hobby, les cartes les plus chères, les plus prestigieuses et les plus rares, eh bien vous avez également cette possibilité. Preuve en est ce Dracofeu. En tout cas, une vente très intéressante. Alors, il me semble que les subgrades n'étaient pas disponibles pour ce Dracofeu BGS 9,5 qui est parti pour la somme de 9750 €. Ça me semble assez cohérent quand on voit qu'on m'a proposé environ 10 000 € pour mon Dracofeu Quad 9,5 qui a toutes les catégories à 9,5 chez BGS, donc Gem Mint. Ça me semble plutôt cohérent, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait une prévision à 10 000 €. Cette vente s'est déroulée le 2 juillet, donc c'est tout récent, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, donc je voulais commencer tout simplement par ce petit fait. On continue avec l'une des plus grosses cartes de ce mois-ci. Enfin du mois précédent puisqu'elle est partie le 30 juin, c'est un Mentali de la série Neo Discovery qui est parti pour 4200 € en PSA 8, c'est une sacrée somme. D'un autre côté, c'est aussi une sacrée carte, très très difficile de trouver du Neo édition 1, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne à de nombreuses reprises, c'est quasiment ce qui se fait de plus rare en français, donc dès que vous avez une holo très appréciée, qui plus est, Mentali, Noctali et bien d'autres qui sont disponibles à la vente, eh bien ça crée quasiment des émeutes à chaque fois, il y a beaucoup de gens qui se battent pour obtenir ces cartes-là. C'est la première du set, la première sur 75, cette magnifique illustration d'Atsuko Nishida, illustration tout en noblesse, tout en élégance, avec une vraie luminosité, les teintes pastel qu'on connaît. Moi de mon côté, j'ai trouvé la vente plutôt cohérente. J'ai fait une prévision à 4000 € tout simplement parce que je pense qu'on a déjà atteint ici une somme qui est très élevée pour une carte française, encore une fois. Alors je ne nie pas qu'il y a des cartes françaises qui valent beaucoup plus cher que ça, évidemment. Quand on parle des stars notamment, il y a des cartes qui valent beaucoup plus cher que ça. Mais ici, il faut pas oublier aussi qu'on est confronté à une PSA 8. Alors certes, c'est très difficile de faire mieux sur des séries pas très bien produites comme Neo, en termes d'état, c'est difficile d'avoir du PSA 9, alors du PSA 10 n'en parlons pas. Mais c'est vrai que l'effet PSA 8, ça peut en faire partir plus d'un. Moi je sais que de mon côté j'ai toujours autant de mal avec ce grade, et quand bien même on est sur du Neo édition 1, c'est-à-dire ce qui se fait de plus rare en français, j'aurais énormément de mal à avoir ce genre de carte dans ma collection, étant donné que je me suis imposé ce standard depuis tant d'années maintenant et que j'ai du mal malheureusement à m'en émanciper. Donc c'est sûrement moi qui ai tort, parce que ça m'empêche d'avoir certaines cartes en français, bien que ce ne soit plus réellement mes objectifs. Maintenant, j'ai tout ce que je veux en français. Il me reste encore quelques cibles à acquérir en japonais. Mais enfin, on n'est pas là pour parler de moi. Toujours est-il que c'est une très 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 belle vente, je trouve. Population de 4, ça prouve bien la difficulté déjà d'obtention de cette carte et la difficulté de gradation dans un second temps. Mais voilà, c'est très très intéressant à noter. Comme je le disais, donc le 30 juin 2024, très grosse vente sur GCC, ça fait plaisir de voir des cartes de cet acabit vendues sur cette plateforme, donc un gros bravo à toute l'équipe et également un gros bravo aux vendeurs et à l'acheteur, parce qu'il fallait aussi être là à ce moment-là. Voilà, donc je voulais impérativement vous parler de cette superbe vente.
Ensuite, nous avons eu un Florizard, édition 1 du set de base en PSA 10, hein, qui est parti pour la somme de 3300 €, donc le 1er juillet, vente toute récente. 3300 €, c'est le prix auquel je m'attendais à peu de choses près. J'ai fait une prévision à 3500 parce qu'effectivement, on est dans ces eaux-là, entre 3000 et 3500 €. Il me semble que le dernier Florizard, à être parti... en privé, hein. Il me semble pas que c'était cette somme-là en public, mais j'avais connaissance d'une vente justement en privé qui s'était faite pour 3200 €. Donc là, 3300 €, honnêtement, je suis pas du tout surpris. Je trouve le prix très cohérent. Ma petite prévision à 3500 parce que je pense que sur du set de base PSA 10, ça a quand même beaucoup d'avenir, hein. Set de base, vous savez que je critique très souvent cette extension. C'est la toute première, donc forcément c'est magnifique, il y a de la nostalgie, etc. Ça nous rappelle beaucoup de souvenirs. Mais d'un autre côté, la série, c'est normal, c'est la toute première, donc elle est un petit peu pauvre. Il y a un côté, je trouve, dans le set de base, pas abouti. Malgré tout, ce Florizard de Mitsuhiro Arita, il est très joli. Il fait partie, selon moi, des plus belles holographiques. Il est emblématique d'une époque aussi. Et puis, le premium PSA 10, il ne faut pas l'oublier, hein. C'est quand même très difficile d'envoyer de nos jours une carte du set de base et de choper un PSA 10. Je parle des holographiques. Les rares, les communes, les peu communes, etc., c'est beaucoup plus facile. Mais sur les holos, étant donné qu'il y a souvent des petites micro-rayures, vous avez un peu de silvering, etc., c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile d'obtenir du PSA 10. Donc il faut prendre en compte ce premium et c'est la raison pour laquelle je pense que le prochain prix de vente sera peut-être légèrement plus élevé. C'est pour ça que j'ai fait une prévision à 3500, malgré tout une population de 46. Hein, donc sur une carte française, c'est vraiment beaucoup. Vous savez, hein, quand je fais les Pokédollars en japonais et en anglais, quand on est sur des populations de 46, à chaque fois que je vous dis, oulala, c'est vraiment très très rare, on est sur une population inférieure à 50, donc là on est vraiment sur une carte très très rare. Oui, mais sur les cartes japonaises et anglaises, on parle de cartes internationales qui sont recherchées par des collectionneurs britanniques, anglais, enfin c'est pareil, pardon, britanniques et anglais, mais américains, japonais, etc., etc. Pas à travers le monde entier finalement, hein, une collection internationale. Alors que les cartes françaises, malheureusement, elles sont beaucoup moins appréciées à travers le monde et passer la frontière, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup moins de demandes. Donc sur une langue qui a été beaucoup moins imprimée également, hein, parce que forcément il y a moins de collectionneurs en France que de collectionneurs anglais à travers le monde, eh bien 46 ça reste un nombre assez élevé, ça reste une population relativement élevée, donc c'est pour ça que Florizard fait partie, je crois, des 2 ou 3 holographiques les plus représentés en PSA 10 dans le set de base, hein. Je crois que c'est Florizard et Elector, hein. Il me semble que ce sont les 2 plus faciles à grader, déjà, pour une raison très simple, c'est parce que l'effet holographique est un petit peu moins présent. Vous savez, à l'époque du Block Wizard, très souvent, le Pokémon prenait une place assez restreinte dans l'illustration, et donc ça laissait l'effet holographique s'exprimer. Mais qui dit effet holographique qui s'exprime, dit aussi potentialité de micro-rayures plus élevées. Et oui, sur une carte par exemple comme le Levénard, avec un effet très très clair déjà, hein, l'effet holographique du Levénard est très clair. Et en plus de ça, le Pokémon prend moins de place que Florizard sur l'illustration. Quelle est la conséquence de tout cela? Eh bien, c'est que les micro-rayures sont beaucoup plus apparentes. Vous les voyez beaucoup plus facilement sur l'illustration, les gradeurs s'en rendent compte, et c'est la raison pour laquelle cette carte est notoirement connue pour être l'une des plus difficiles à grader en PSA 10, parce que le moindre petit défaut, il va tout de suite ressortir, et malheureusement, la carte n'aura pas PSA 10 à cause de ça, et elle va prendre un PSA 9. Alors que Florizard et Elector, déjà la carte est plus sombre, le fond holographique est plus sombre, donc les micro-rayures se fondent dans le décor, et en plus de ça, le Pokémon prend une place plus importante dans l'illustration, ce qui enlève de l'effet holographique et a fortiori ça enlève donc des potentiels défauts. Bref, c'est pour ça que cette carte a une population aussi élevée. Malgré tout, ça reste un des starters, hein, donc ça reste un des Pokémon les plus populaires avec Tortank et Dracofeu, même si Mewtwo par exemple est super apprécié aussi. Mais toujours est-il que 3300 € pour une PSA 10, je trouve ce prix très honorable, à voir si l'avenir reste dans cette tendance, hein, s'il confirme cette tendance ou si au contraire ce prix-là était une anomalie, on verra bien. En tout cas moi ça me semble cohérent, mais n'oubliez jamais effectivement que cette carte est quand même beaucoup plus facile à grader et que c'est ça qui explique une population si importante.
On continue avec un Mewstar en PSA 9, donc de la série Île des Dragons, qui est parti pour 2900 €. Donc là, c'était le 9 juin, c'était quand même antérieur, hein, comme je vous disais en introduction. On va s'intéresser eh bien aux items vendus lors du mois de juin et tout début juillet. Voilà, donc ce Mewstar en PSA 9 pour 2900, c'est intéressant d'en parler parce que lors des précédents Pokédollars traitant de l'actualité des cartes françaises, on a parlé notamment du Mewstar PSA 10, hein, qui était parti pour 12 000, hein, il me semble, 12 000 €, hein, rectifiez-moi si je me trompe, mais c'est intéressant du coup de parler de la carte en PSA 9 hein, et de voir à quel prix elle se vend actuellement. Alors 2900 €, je m'attendais à ces montants-là, j'ai été peut-être légèrement surpris que la carte ne passe pas les 3000 €, parce que bah, moi justement je possède dans ma collection un Mewstar PSA 9 et je sais qu'on m'a déjà proposé des 3005 voire même 4000 € à une époque, mais je savais qu'on n'était plus du tout à 4000 € là à l'heure actuelle puisque les prix ont un petit peu baissé, mais voilà, effectivement je pensais qu'entre 3200 et 3500 €, c'était un prix qui restait honnête hein, pour ce Mewstar en PSA 9. Ceci dit, cet exemplaire-là est parti pour 2900 €, donc félicitations à l'acheteur, hein, je trouve que c'est une sacrée belle vente. J'ai quand même fait une prévision à 3200 €, parce que je pense honnêtement que cette carte le mérite. Oui, c'est pas la star la plus rare du bloc X, effectivement, les cartes de Île des Dragons et les stars notamment d'Île des Dragons sont plus accessibles que la plupart des autres stars du bloc X. Quelques exceptions près, bien sûr, mais en tout cas, elles sont loin de faire partie des stars les plus difficiles à choper du bloc X. Bon, elle a une population de 10, ce qui est peu, mais ce qui est en même temps beaucoup. Hein, pour une star française, une population de 10 en PSA 9, c'est quand même assez important, hein, c'est quand même assez vénère. Hein. On rappelle que ce sont des cartes qui ont été très peu éditées, surtout en français. C'est très difficile de les conserver en bon état, donc... Voilà, c'est quand même une population qui est importante. Si vous regardez par exemple la population en PSA 9 de Latias, de Rayquaza, de Regice et compagnie, Regice c'est simple, il n'y en a qu'un. Mais si vous regardez la population pour les autres stars, c'est pas forcément toujours évident de les choper ces cartes là. Voilà, donc population de 10 pour un Mewstar, c'est quand même relativement élevé et ça peut aussi expliquer le prix un petit peu plus bas que sur certaines autres cartes potentiellement. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez hein, dans les commentaires, n'hésitez pas. Moi je trouve que cette vente est très intéressante, hein, même si je l'aurais vu un petit peu au-dessus, ça reste quand même une super vente, c'est très intéressant d'en parler. On arrive un petit peu au scellé. Eh oui, ça fait plaisir de temps en temps hein, parler de scellé. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement aux boosters gradés. C'est une spécificité hein, sur GCC. Il vous offre l'opportunité également de grader vos boosters chez PSA. Ça fonctionne de la même manière que les cartes, hein, bien que ce ne soit pas exactement le même tarif, hein, me semble-t-il. Mais toujours est-il effectivement eh bien ça devient une mode de grader les boosters Wizard, les boosters X, voire même Diamant et Perle chez PSA. Moi de mon côté, je comprends l'idée, hein, je suis fan de gradation, etc. Donc je comprends tout à fait l'idée. Malgré tout, mes boosters, c'est pas demain la veille que je vais les envoyer à la gradation, je pense, parce que dans un boîtier PSA, ça rend pas forcément très bien d'un point de vue esthétique. C'est mon avis, hein, c'est complètement subjectif ce que je suis en train de vous dire là. Mais de mon côté, j'aime pas trop les boosters gradés, je trouve que ça les met pas vraiment en valeur. Le boîtier n'est pas... vraiment adapté. Alors maintenant, ils ont fait beaucoup de progrès, hein, c'est-à-dire qu'au moins les boosters ne sont plus pincés et ne sont donc plus abîmés à l'intérieur du boîtier PSA. Donc ça déjà, c'est une vraie amélioration, hein, parce qu'à l'époque, les languettes étaient pincées quand vous envoyiez vos boosters chez PSA. Maintenant, ce n'est plus le cas. Malgré tout, d'un point de vue purement esthétique, je trouve que c'est pas terrible. Donc moi c'est mon avis, c'est pour ça que je vais pas les envoyer forcément à la gradation, d'autant plus que mes boosters du bloc X et du bloc Wizard je les garde, donc j'ai aucune raison de les certifier chez PSA puisque je vais pas être amené à les vendre. Ils sont très bien sous plexi, etc. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est quand même assez répandu, donc il faut en parler. Et un booster Ex-Emeraude illustration Rayquaza, donc l'illustration la plus appréciée parmi celles qui sont disponibles dans la série Ex-Emeraude. Hein, je le rappelle, vous avez également le Kyogre, vous avez le Groudon et vous avez le Deoxys. C'est les 4 illustrations disponibles sur Ex-Emeraude. Eh bien, il est revenu avec la note de PSA 10, et ça, c'est pas rien pour un booster, hein, parce que effectivement, c'est quand même
même assez difficile à grader un booster, hein. Il regarde bien s'il n'y a pas de micro-rayures, si la languette est bien collée, machin, il faut que tout soit bien, que tout soit en ordre. Et que le booster semble sortir de display, hein, qu'il soit vraiment display fraîche, quoi, entre guillemets. C'est comme ça qu'il juge l'état et la qualité d'un booster. Donc pour avoir PSA 10 sur un booster, franchement, c'est loin d'être facile. C'est loin d'être évident. Donc celui-ci a eu la chance d'avoir PSA 10 et il est parti pour 2800 €. Donc c'est intéressant parce que quand vous comparez le prix d'un booster en loose avec le prix d'un booster PSA 10, bah, vous voyez qu'il y a une différence qui est pas non plus gigantesque, mais qui est quand même importante. Un booster Emerald d'illustration Rayquaza, je pense qu'on est à peu près dans les 1000 € actuellement. Donc si vous avez un booster qui revient PSA 10, bah, vous voyez 2008, vous faites quand même quasiment 1 x 3. Alors vous allez me dire, bah du coup c'est beaucoup, c'est énorme, c'est incroyable. Oui et non, parce que quand vous comparez une carte et un booster, on n'est quand même pas sur le même ratio. C'est vrai que si vous sortez, je sais pas moi par exemple, une carte très très rare de booster et que vous la vendez en loose, eh ben c'est quand même autre chose que si vous l'envoyez à la gradation et qu'elle revient PSA 10. De manière générale, c'est quand même beaucoup plus qu'un x3 que vous faites. Alors là, je parle surtout des cartes vintage, hein. Mais quand par exemple, vous sortez une star de booster ou une holo du bloc Wizard, peu importe, quand vous l'envoyez à la gradation et qu'elle a la chance de revenir PSA 10, en général, c'est quand même plus que x3 que vous faites sur la carte. C'est vrai que le PSA 10 est notoirement connu pour apporter une plus-value assez phénoménale aux cartes. Bon, ici sur les boosters c'est le cas, mais c'est quand même un petit peu moins flagrant. Déjà j'ai l'impression que si votre booster revient PSA 8, bon ben grosso modo c'est le même prix que le loose, hein, à peu près. Et après s'il revient PSA 9, bon il y a peut-être une petite plus-value, mais j'ai l'impression que c'est moins marqué que sur les cartes. Ça c'est le premier point. Le deuxième que je voulais évoquer avec vous, c'est que les boosters qui sont envoyés à la gradation sont légers. Hein, c'est quand même assez bête, je trouve, d'envoyer un booster lourd à la gradation, en sachant que le booster pourrait contenir une holographique, une star. Bon, en l'occurrence dans la série Emerald, il n'y a pas de star, mais sur n'importe quelle autre série, eh bien on pourrait avoir voilà une star, une holo, une ex, etc., etc. dans un booster lourd. Donc il y a peu de gens quand même qui envoient des boosters lourds à la gradation. Soit vous les gardez scellés, bien protégés bien sûr, dans le but de les ouvrir un jour ou de les garder comme ça dans votre collection, mais il y a peu de gens qui les envoient à la gradation. Donc il faut aussi prendre en compte le fait que ce sont des boosters légers ici dont on parle, et pas des boosters lourds, hein. Ça compte aussi lorsque on parle du prix final et qu'on s'interroge sur est-ce que c'est un bon prix ou pas. Le fait que le booster soit léger, ça compte évidemment dans la balance, hein, sans mauvais jeu de mots, puisque vous le savez, hein, évidemment, le prix n'est jamais le même entre un booster lourd et un booster léger, et c'est tout à fait normal. Le booster Emerald illustration Rayquaza est population 2, donc il en existe 2 en PSA 10, c'est pas énorme, on va pas se le cacher. Après peut-être qu'il y en aura d'autres, hein, qui arriveront dans le futur, hein, vous savez comment ça fonctionne. Toujours est-il que, selon moi, 2800 €, c'est peut-être légèrement important pour ce booster-là. Étant donné qu'Emerald, c'est pas non plus la série la plus difficile à trouver dans le bloc X, même si ça se fait de plus en plus rare, hein, comme tout le bloc X d'ailleurs, hein, ça devient un pléonasme de dire que le bloc X est rare, mais Emerald, c'est pas la plus difficile à trouver et c'est pas non plus la plus facile, hein. Ça a toujours été mid-range, la série Emerald, hein, c'est-à-dire elle fait pas partie des plus rares, mais elle fait pas non plus partie des plus évidentes à trouver. Voilà, donc je fais une prévision à 2500 €, peut-être que je me trompe et que les deux boosters illustration Rayquaza en PSA 10 eh bien ils vont être arrachés entre tous les collectionneurs, tout le monde va les vouloir et ils vont passer les 3000-3500 €, j'en sais rien. Moi j'ai l'impression que le prix est un petit peu élevé, donc j'ai fait une estimation à 2500. On verra encore une fois si l'avenir me donne raison ou pas. On continue avec un Dracofeu Shiny de Tempête Plasma en PCA 9,5 qui est parti pour la somme de 2000 €. Voilà, donc c'est assez intéressant. Peut-être que enfin les Shiny de noir et blanc commencent à avoir le vent en poupe et que les gens s'y intéressent de plus en plus. Alors là, on parle de Dracofeu, évidemment. S'il y a bien une carte Shiny dans tout le bloc noir et blanc à retenir, bah, c'est probablement ce Dracofeu de Tempête Plasma. C'est l'une des plus appréciées. C'est Dracofeu, donc forcément la carte a toujours elle est toujours partie pour des prix assez importants par rapport aux autres Shiny.
Moi, de mon côté, je la trouve pas exceptionnelle cette carte en termes d'esthétique. Hein. Je l'ai toujours dit. Hein. Je trouve que les ailes un peu coupées du Dracofeu, ça lui rend pas forcément hommage. Le dessin, pour moi, ne fait pas partie des plus beaux dessins de Dracofeu hein, qu'on ait pu avoir dans l'histoire du TCG. Mais bon, c'est Dracofeu, donc c'est normal que le prix soit élevé. Malgré tout, quand vous regardez les autres shiny du bloc noir et blanc, il y en a beaucoup qui n'ont pas décollé encore. Hein, alors que véritablement, on parle de cartes très rare. Hein. La plupart des displays noirs et blancs, les shiny tombaient une fois toutes les 3 displays, donc le même quota que les stars du bloc X. Parfois c'est une fois tous les 2 displays, ça dépend des séries, c'est exactement comme dans le bloc X. Mais en tout cas, à l'époque de Tempête Plasma, je me souviens que c'était vraiment très difficile de faire tomber une carte shiny, hein, que ce soit le Dracofeu, que ce soit le Tortank, que ce soit le Neunef. Voilà, c'était vraiment très compliqué. Quoique Neunef, c'est Glaciation Plasma, il me semble. Oui, c'est ça. Dans Tempête Plasma, l'autre shiny disponible, enfin l'autre secrète, c'était une Trainer. Hein, je crois que c'est l'ordinateur, computer, quelque chose. Bref. Voilà, donc le Dracofeu à 2000 € en PCA 9,5, c'est une très belle somme pour une carte semi-récente, on va dire, hein, une carte de 2013, elle a déjà 11 ans, on peut plus dire que noir et blanc c'est récent, même si ça me donne un sacré coup de vieux, mais on ne peut plus le dire. En tout cas, pour une carte semi-vintage, 2000 € c'est un très bon prix, mais on parle d'une carte qui est ultra populaire, hein, probablement c'est la carte à laquelle tout le monde pense dès qu'on parle du bloc noir et blanc, et c'est une carte, comme je vous le disais, très difficile à faire tomber, parce que les ratios sur les shiny du bloc noir et blanc était vraiment ultra compliqué. C'est pareil sur Explorateur Obscur, c'est pareil sur Dragon Exalté, vraiment très difficile de faire tomber des Pokémon shiny sur ces séries-là. Le prix me semble cohérent, mais vous savez quoi? Eh bien, j'ai fait une prévision à 2500 € parce que je me dis que la carte mérite encore mieux, elle mérite d'aller encore plus haut. Les shiny de noir et blanc, ce sont des cartes de fou furieux, franchement, c'est la rareté ultime de cette époque-là, de la 5e génération, et je pense que eh bien, les cartes mériteraient clairement d'évoluer dans le temps et puis voilà, d'atteindre des sommets un peu comme certaines cartes des blocs précédents. Voilà, donc je l'espère en tout cas, j'espère que le bloc noir et blanc va retrouver ses lettres de noblesse, mais la vente en tout cas s'est faite le 3 juin 2024 et je voulais vous en parler. Derrière un Nidoking du set de base, hein, vous voyez, on traverse un petit peu les époques à chaque fois, hein, on essaye de changer pour qu'on n'ait pas toujours les mêmes cartes d'affilée. Ça fait quand même plaisir. Je trouve que ça apporte une respiration à la vidéo. En tout cas, ce Nidoking édition 1 du set de base, qui est parti pour 1950 € en PSA 10. Une vente globalement très cohérente, hein, pour le coup. Nidoking, il est quand même beaucoup moins populaire que Florizard, dont on a pu parler tout à l'heure. Donc c'est normal que le prix soit moins élevé. En PSA 10, la carte tombe quand même assez souvent, j'ai l'impression, et elle est pas si difficile que ça à grader, hein. Nidoking, elle est peut-être légèrement plus difficile à grader que Florizard et encore, mais c'est une des cartes les plus faciles à grader du set de base aussi. Vous le voyez, il y a une population de 27, donc on est quand même sur une carte qui a une population plus faible, hein, que le Florizard où on était à 46 ou 48, hein, je crois tout à l'heure. Mais 27 ça reste quand même beaucoup, hein. Pour une carte française du set de base en PSA 10, 27 c'est quand même beaucoup, il faut pas se leurrer, donc c'est normal que les prix soient pas non plus énormissimes, encore une fois pour une PSA 10, hein. Voilà, mais 1950, ça me paraît très cohérent. J'ai fait une prévision à 1900 parce que je ne la vois honnêtement pas passer les 2000 € dans un avenir proche, cette carte-là. Donc j'ai fait une prévision à 1900. Ça me semble tout à fait cohérent. Pareil, hein, elle est partie le 4 juin 2024. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, si vous trouvez ça cohérent ou pas. Moi, de mon côté, ça ne m'affole absolument pas, une vente comme ça. Derrière, nous avons un Tyrannosif holographique de Neo Discovery en PSA 8 pour la somme de 1950 €. C'est une sacrée vente, ça fait vraiment plaisir de voir des cartes de cet acabit, encore une fois, hein, vendu sur GCC, donc félicitations aux vendeurs et félicitations à l'acheteur. Pour moi, la carte mérite encore mieux que ça, hein, parce que pour le coup, on est sur une vraie rareté, hein. À chaque fois, je vous le dis et je vous le répète, mais c'est vrai, hein, le Néo français en édition 1,
c'est vraiment ce qui se fait de plus rare, très clairement. Donc population de 7 hein, pour ce Tyrannosif, donc c'est assez faible pour une PSA 8, encore une fois je le répète, hein, une PSA 9 encore population 7, là j'aurais dit c'est vrai que c'est quand même très rare, mais imaginez-vous bien qu'ici c'est pop 7 pour une PSA 8, donc c'est dire à quel point la carte est rare, parce qu'en PSA 9 j'aimerais bien voir la pop de cette carte, mais ça doit être 2 ou 3 peut-être, hein, voilà, donc à confirmer évidemment. Mais c'est très intéressant d'analyser ce genre de carte. J'aime beaucoup cette illustration de Tyrannosif. Tyrannosif a rarement été raté, hein, je trouve, dans le bloc Wizards. Et une fois n'est pas coutume, c'est une super belle illustration de Neo Discovery. Donc elle est partie le 11 juin 2024. Pour moi, elle va passer, comme je vous le disais, les 2000 € lors de la prochaine vente. On verra quand une telle vente aura lieu, parce que c'est pas tous les 4 matins quand même qu'on a la chance d'avoir du Neo édition 1 en vente sur une plateforme comme ça, mais on verra si eh bien mes prévisions sont justes, et si on passe effectivement les 2000 €, la carte le mérite très clairement, comme je vous le disais, déjà parce que c'est Tyrannosif, un Pokémon très apprécié, et aussi parce que le Neo édition 1, eh ben on peut en faire l'éloge longtemps, tellement c'est une tuerie. Un Suicune en PSA 7, elle est partie donc le 4 juin 2024 pour la somme de 1700 €. Et là pour le coup j'ai pas été surpris le moins du monde, hein. D'ailleurs quand on m'avait annoncé que ce Suicune allait être disponible aux enchères, eh ben, je m'étais amusé à faire une prévision, et croyez-le ou non, eh bien le prix de vente final que j'avais estimé, bah, c'était 1700 €. Voilà, donc je m'étais dit à mon avis la carte elle va partir pour 1700 €. On verra bien si j'ai raison ou pas, mais j'avais fait cette prévision et ça s'est confirmé. Donc là pour le coup je suis assez fier de moi, parce que bon bah c'était assez dur de prévoir, hein, mine de rien, sur une carte de cet acabit, d'autant plus en PSA 7. Mais le prix me paraissait tellement cohérent que finalement j'ai pas été surpris le moins du monde lorsque j'ai vu les résultats. Population de 4, vous imaginez, pop 4 en PSA 7, encore une fois, hein, c'est dire, peut-être que elle a plus de pop en PSA 8, hein, faudrait regarder, parce que PSA 7 on commence à être dans les grades un petit peu plus bas, mine de rien, donc ça fait moins envie, les gens en voient peut-être un peu moins la gradation, quoique sur des cartes de cet acabit, quel que soit l'état en général, ceux qui veulent envoyer envoie, hein, même si c'est pour choper un 5 ou un 6, parce que de toute façon c'est tellement rare que on se fait ce petit plaisir. Il faudrait voir, hein, les populations supérieures, dans les grades supérieurs, mais en tout cas la série Neo Révélation, eh bien c'est une de mes séries préférées all time, c'est ma série préférée du bloc Wizards, hein, vous le savez, et c'est une de mes séries préférées all time, donc ce Suicune je l'adore, illustré par Ken Sugimori bien sûr, illustration officielle, hein, on va dire, de Suicune, donc vraiment très sympa. Le prix de vente 1700, très cool, on verra bien si on reste sur cette lignée là, mais moi ça me semble déjà très bien comme ça. Un petit Célébistar de la série Gardien de Cristal, donc qui est parti pour 1450 € en PSA 8, c'était le 11 juin. Pareil, je trouve ça ultra fair, ultra honnête. Célébistar, c'est loin d'être la star la plus difficile à trouver du bloc X. C'est même une des celles de... Ah pardon, excusez-moi, parfois je bégaye un peu, c'est difficile d'enchaîner avec, avec la même intensité du début à la fin de la vidéo. Bref, le Célébistar de Gardien de Cristal, c'est une des stars qu'on voit le plus souvent, j'ai l'impression. Évidemment, on voit très souvent Voltali, Pyroli et Aquali de Gardien du Pouvoir. Mais Celebi, Alakazam, même on peut le dire, hein, Mew de Île des Dragons aussi, ça fait partie des stars quand même qu'on voit le plus souvent. Voilà, les stars de la fin du bloc X, grosso modo, avec Île des Dragons, Gardien de Cristal, Gardien du Pouvoir. On peut dire que c'est les stars les plus communes, avec énormément de guillemets, parce qu'une star c'est jamais commun, mais vous avez compris. Voilà, donc ce Celebi, la 100 sur 100, hein, je rappelle que les stars ne sont pas des secrètes, de la série GDC, Gardien de Cristal, qui est parti pour 1450 € en PSA 8, ça me semble vraiment, encore une fois, pas déconnant du tout. PSA 8, c'est pas forcément le grade qui fait rêver. Cette carte, elle existe en PSA 9 et même en PSA 10, donc forcément PSA 8, ça fait un petit peu moins rêver. Et puis c'est déjà une très belle somme, hein, je trouve, 1450 €. Donc voilà, moi pour le coup, j'ai pas été surpris par cette vente non plus. Je fais tout de même une prévision à 1500 € parce que ça reste une star et on connaît l'aura des stars du bloc X, hein, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Voilà, donc j'estime
qu'on va peut-être passer les 1500 €. Qui sait, peut-être vais-je me tromper. N'hésitez pas à me donner, vous, vos estimations en commentaire. Hein. Population de 7 sur ce Celebi en PSA 8, c'est quand même pas énorme hein, pour une star qui est un petit peu plus commune. 7 seulement en PSA 8, c'est vraiment pas beaucoup. Donc très très sympa en tout cas de voir cette vente. Un petit tartare à nouveau du set de base, c'était un peu le mois du set de base. Hein. Donc preuve supplémentaire hein, que le set de base en PSA 10, c'est pas non plus très difficile à avoir et que voilà, il faut pas non plus en faire tout un cas et tout un fromage, même si ça reste sympa. Le tartare donc holographique du set de base à 1350 € en PSA 10, hein, voilà, donc prix plutôt cohérent. Je trouve même que c'est assez que c'est un bon prix hein, pour Tartare, parce que c'est malheureusement une des zolos les moins appréciées hein, du set de base. Vous avez aussi bon le Mélofée, vous avez des cartes comme ça, le Taignon. Mais Tartare, voilà, elle fait vraiment pas partie des cartes les plus appréciées du set de base. Donc 1350 € pour une PSA 10, c'est pas mal déjà, je trouve. J'ai même fait une prévision à 1200, vous voyez, donc j'imagine même que les prix vont descendre dans le futur. Encore une fois, hein, peut-être que je me trompe et que c'est le rythme de croisière et que la carte va exploser dans les mois à venir, hein, qui sait. Mais ça me semblait déjà très bien. Hein. Population de 42, donc c'est à peu près le même niveau que Florizard, hein, carte assez facile à grader. Et donc à avoir en PSA 10, hein, c'est dû notamment, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, au fait que le fond holographique est très sombre. Tellement sombre le fond holographique que vous avez du mal à distinguer les potentielles micro-rayures qui s'y cachent. Et donc le PSA 10 est plus facilement atteignable sur cette carte. Population de 42, encore une fois, c'est assez important. Elle est partie le 24 juin et de mon côté, voilà, comme je vous le disais, je pense que c'est une vente déjà très belle. Donc félicitations à l'acheteur et au vendeur. On continue avec une de mes cartes. Je crois que c'est la première fois dans un Pokédollar où je présente une carte à moi. Voilà, il faut un début à tout. Hein. Il y a une première pour toutes les situations. Donc voilà, je vous présente mon Ectoplasma et Mimikyu GX, donc de Duo de Choc, hein, la version Alternate qui est partie pour 1150 € sur GCC. Donc c'était le 8 juin 2024. Donc j'étais très content de cette carte. J'avais vu malgré tout une vente sur eBay à 1003, je crois, ou 1004. C'était il y a un petit moment, mais honnêtement 1150 pour ce genre de carte, moi ça me va très bien. Donc j'étais super content de cette vente. Merci à l'acheteur. Je trouve que c'est un bon prix, encore une fois, même si la dernière vente réussie était supérieure à ce prix-là sur eBay. Malgré tout, hein, je trouve que sur GCC, j'étais très content de ça. Illustration de Midori Harada avec Ectoplasma et Mimikyu, vraiment très jolies. Les escouades, elles ont le vent en poupe, on sait à quel point elles sont appréciées. C'est des illustrations magnifiques, beaucoup de détails, et puis en plus des Pokémon super appréciés et populaires, hein. Mimikyu et Ectoplasma, donc je n'en attendais pas moins. Voilà, carte de 2019, hein, ceci dit, donc c'est vraiment plutôt récent pour le coup. Et population de 19, donc bon, elle est relativement facile à trouver, même si 19, bon, c'est pas non plus énorme, hein. Tous les collectionneurs de France ne pourront pas en avoir une, hein, ça c'est sûr. Mais c'est plutôt sympa et j'étais content. Donc c'était le petit clin d'œil à mon blog d'enchères privé Requamaster. Hein. D'ailleurs, je vais en refaire un fin juillet, je vous en reparlerai, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube peut-être, mais voilà, je referai un blog d'enchères privé. Donc n'hésitez pas à rester connecté pour voir ça. Plutôt sympa, j'étais assez content. On continue avec un Kabutops brillant en PSA 8 qui est parti pour 1100 €. Donc là, on n'est plus dans les éditions 2, dans les éditions 1, excusez-moi. On est sur de l'Unlimited ici, donc de l'édition 2. Effectivement, les brillantes hein, du bloc Neo et plus particulièrement de la série Neo Destiny sont assez faciles à trouver. C'est pas des cartes qui sont vraiment très rares, hein. Je connais des stocks assez importants sur des Shining édition 2. Par contre, si vous avez des brillantes édition 1 de Neo Destiny, là on est vraiment face à une grosse rareté, hein. Ça c'est sûr et certain, hein. Très grosse rareté sur les Shining Neo Destiny édition 1. Par contre sur édition 2, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus trouvable et qu'on en a carrément plus. Mais les gens sont pas forcément au courant. PSA 8, 1100 €, c'est sympa. J'ai fait une prévision à 1000 € parce que selon moi,
La carte mérite pas forcément plus que ça au vu de sa rareté qui n'est pas très importante, mais étant donné que la carte est très populaire, que c'est une Shining, donc forcément elle a un bel eye appeal quoi, et en plus de ça que les gens sont pas forcément au courant de cette histoire de rareté entre l'Unlim et l'édition 1, ben je me dis que c'est quand même un prix très cohérent, et je comprends tout à fait pourquoi elle est partie pour cette somme là. Alors vous allez me dire c'est pas beaucoup par rapport à certaines autres cartes qu'on a pu voir au cours de de cette présentation, y compris en PSA 8, mais tout de même hein, pour une Shining édition 2, moi je trouve que c'est déjà pas mal, hein. C'est honnêtement déjà pas mal. Donc voilà, elle est partie le 29 juin 2024, Pop 4 hein, pour une PSA 8, mais il y en a quand même pas mal il me semble aussi en PSA 9 de ces Kabutops brillants. C'est une secrète, là pour le coup, hein, c'est une secrète, la 108 sur 105, contrairement aux stars, hein, là c'est une secrète à l'époque du bloc Néo, donc très 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 sympa comme vente, une de mes illustrations préférées parmi les brillantes de Neo Destiny, même si ma préférée restera à vie le Mewtwo bien entendu, mais c'est quand même une super carte. Le Lugia X de Force Cachée qui est parti en PCA 8 pour 1100 €. Alors là, c'est très compliqué à dire si c'est une bonne vente ou pas, étant donné que c'est du PCA et qui plus est du PCA 8. Donc franchement, déjà que PCA, bon, on peut avoir notre avis sur PCA, mais alors du PCA 8, moi franchement, honnêtement, ça me fait pas rêver. Alors, je me mets à la place des autres collectionneurs et je me dis que certains potentiellement pourraient être attirés par ce grade, mais surtout par la carte. Mais honnêtement, le simple fait d'avoir une PCA 8 avec marqué excellent proche du 9, moi personnellement, ça m'attire pas du tout. Donc j'ai vraiment aucune envie de récupérer ce genre de carte pour ma collection. C'est peut-être ça qui a joué aussi sur le prix, parce que quand on voit ce qu'on m'a proposé notamment pour ma PSA 9, hein, pardon, parce que Lugia X, je l'ai en PSA 9 celle-ci, je me dis qu'on n'est vraiment pas sur les mêmes montants que cette vente-là, mais ça me semble aussi très cohérent, hein, parce qu'encore une fois, PCA 8, c'est pas forcément très sexy, ça fait pas rêver. Malgré tout, c'est Lugia X, et c'est peut-être la carte X phare de la série Force Cachée avec le Celebi en secrète. Hein. De toute façon, Force Cachée a les plus belles X de tout le bloc X, hein, donc à partir de là, c'est quand même très très difficile d'en sélectionner une seule. Mais Lugia est quand même très très populaire, vraiment magnifique cette carte. Donc en PCA 8, moi ça m'a pas choqué, je trouve le prix très cohérent. Encore une fois, prévision, j'ai fait une prévision un peu supérieure, hein, parce que j'estime que cette carte est tellement appréciée qu'elle mérite même encore mieux. Donc c'est pour ça que j'ai mis 1200 €. Maintenant on verra bien ce que l'avenir nous réserve, hein, et peut-être que ça sera une autre société de gradation et un autre grade que ça. Un petit booster, ça faisait longtemps. Allez, petit booster Aquapolis en PSA 10 à nouveau qui est parti pour 1050 €. Donc très sympa, je trouve cette vente. Alors là, pour le coup, on n'est vraiment pas éloigné du prix du booster. Hein. Vraiment, j'ai la nette impression qu'un booster Aquapolis actuellement, c'est 800 € à peu près. Hein. Donc là, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure avec le booster Emerald illustration Rayquaza, bah, ça se vérifie d'autant plus ici, c'est-à-dire qu'un booster Aquapolis en loose, bon bah c'est 800 ou 900 €, et là en PSA 10 il se vend pour à peine plus, quoi, pour 1000 €, 1050. Donc c'est bien la preuve que ça apporte pas forcément sur les boosters une plus-value énorme, le PSA 10, ça apporte une plus-value claire et nette, hein, c'est l'effet PSA 10. Est-ce que c'est toujours pertinent d'envoyer ces boosters à la gradation? La réponse est probablement non. Après, c'est à vous de décider en votre âme et conscience, hein, bien sûr. Mais c'est bien la preuve, hein, encore une fois, que c'est assez difficile hein, de faire une plus-value sur les boosters en les envoyant au grading. De toute façon, le marché du scellé est très difficile à anticiper. C'est un peu marcher sur des épines, des clous, tout ce que vous voulez. Mais c'est un marché qui, moi, me semble pas tout le temps très sain. Et d'ailleurs, vous le savez, c'est pour ça que moi, de mon côté, je me focalise quasiment exclusivement sur les cartes, parce que c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me fait kiffer, et je trouve le marché beaucoup plus stable et beaucoup plus sain. Voilà, population de 5 sur ce booster Aquapolis. Il y en a un petit peu plus qui ont été sortis de display, qui ont donc été conservés dans un état magnifique, dans un état sorti de display, on peut le dire. C'est peut-être ça qui explique le fait que la population soit légèrement plus élevée sur ce booster en PSA 10, mais ça reste en tout cas très intéressant. Et le booster il est parti donc le 23 juin 2024. Très belle vente en tout cas.
On continue avec un Latias holographique d'espèce Delta qui est parti pour 950 € en PSA 10. C'est une carte sublime, la carte Epop 2, et oui, et je connais l'autre détenteur de la carte, bah c'est moi. J'ai la chance en fait d'avoir l'autre Latias Star, pas Star, excusez-moi, enfin j'ai le Latias Star aussi, mais le Latias Holo de espèce Delta en PSA 10, voilà, j'ai la chance de l'avoir également. De mon côté, il ne bouge pas, il est dans ma collection, il ne bougera jamais, il ne sera jamais proposé à la vente. Donc la personne qui a récupéré ce Latias holographique d'espèce Delta, eh bien c'est comme si elle avait récupéré une carte Pop 1 pour l'instant, hein, parce que le mien il est lock, il ne bougera pas, il est verrouillé. Voilà, donc bravo à cette personne. Peut-être qu'il y aura d'autres Latias holographiques d'espèce Delta qui seront notés PSA 10 à l'avenir, hein, c'est tout à fait possible, mais dans l'état actuel des choses, il est Pop 2 et c'est clair que le mien il bougera pas. Donc gros GG à la personne qui a récupéré ce Latias pour 950 €. C'est tout à fait cohérent avec les offres que j'avais pu recevoir moi de mon côté sur mon propre Latias Star. Pour être complètement transparent avec vous, la meilleure offre qu'on m'ait proposée, c'est 1000 €. Tout simplement, voilà, donc j'ai fait une prévision à 1000 € également, ça me semble tout à fait cohérent et avec le prix de vente qu'on peut voir et avec l'offre qu'on a pu me faire en privé, donc tout s'aligne, les étoiles s'alignent et je trouve qu'effectivement c'est assez transparent. Un autre booster que je voulais vous présenter, un booster set de base, donc édition 1, illustration Florizard, qui est parti pour 950 € en PSA 10. Donc là, la population est beaucoup plus élevée cette fois-ci, hein. 63 boosters en PSA 10, hein. Les boosters set de base quand même, bah, on connaît le nombre de displays qui circulent en France, en Belgique, aux États-Unis et dans d'autres pays encore. On connaît le nombre de boosters qui ont été ouverts, de boosters qui sont dans des collections privées, bref, c'est absolument énorme, démentiel. C'est donc normal qu'il y ait beaucoup de boosters conservés en état, sortis de display, et qu'il y ait autant de représentants en PSA 10. Hein. Vraiment, c'est pas du tout étonnant. Donc, étant donné ce facteur-là, la plus-value entre un booster en loose et un booster en PSA 10, bah, elle est clairement pas énorme. Hein. C'est pour ça, à mon avis, un booster set de base léger actuellement, c'est combien un booster set de base léger? On doit être peut-être dans les 700 €, 700-800 €, un truc comme ça. Et là, le booster, il est à 950 € en PSA 10. Donc, vous voyez, encore une fois, la plus-value, elle est pas énorme en PSA 10. Après, pour un booster lourd, par contre, les prix sont plus élevés. Mais... évidemment, par rasoir d'Occam, je vais eh bien suggérer que ce booster-là est léger et qu'il n'est pas lourd. Voilà. En tout cas, c'est très intéressant ce type de vente et ça conforte mon avis sur la gradation des boosters. Mais encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Une petite promo pour changer, la promo des championnats du monde 2004, la World's Vent Tropical, hein, tout simplement en français, hein, World Championships 2004. La promo 026, promo Black Star, hein, il y a une réédition ensuite d'épée. J'aime beaucoup honnêtement cette illustration avec le Psycho Quack, l'éternel Psycho Quack sur son hamac. Ici, comme on est en plein dans la troisième génération, on a Arco, Gobu et Poussifeu, bien sûr. Donc, très jolie carte, hein, les cartes Tropical Wind, hein, donc les vents tropicaux. Je les aime beaucoup, ces cartes-là, illustration de Kizuki. Ça m'a fait plaisir d'en voir une comme ça partir pour 925 €. J'ai l'impression qu'elles n'ont pas le respect qu'elles méritent, ces cartes-là. Peut-être parce qu'elles sont pas holographiques, parce que c'est pas véritablement un Pokémon qui est représenté, parce qu'elles sont pas badass, etc. Et pourtant, elles sont vraiment rares. Hein, elles sont vraiment très rares. Preuve en est ici la population de 9 hein, seulement en PSA 10 pour cette carte-là. Mais comme j'ai l'impression qu'elles sont pas respectées à leur juste valeur, c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 850 €, parce que j'ai l'impression qu'elles vont pas exploser ces cartes-là, loin de là, dans un avenir proche en tout cas. Encore une fois, hein, je ne demande qu'à être contredit. J'espère que la prochaine vente sera beaucoup plus élevée que ça, mais... j'ai pas l'impression en tout cas qu'on se dirige vers ça, mais c'est très sympa d'en voir de temps en temps proposé à la vente et notamment celle-ci sur GCC. Donc voilà, population de 9 en PSA 10 et petite vente assez sympathique à 925 €. Un Raichu holographique du set de base en PSA 9 qui est parti pour 750 €. J'ai envoyé récemment le mien à la gradation de Raichu holo du set de base que j'ai moi-même tiré de booster. Il est revenu PSA 9 aussi, voilà. Donc celui-ci est parti pour 750 €. Je fais une prévision à 800 parce que c'est quand même une des holos les plus appréciées du set de base. C'est Raichu, c'est normal.
Donc j'imagine que la carte peut continuer à monter dans un avenir proche. Ce qui ne joue pas en sa faveur, c'est sa population qui est absolument gigantesque en PSA 9. Alors par contre en PSA 10, c'est très difficile de la grader cette carte. Quand vous voyez le gap de population entre PSA 9 et PSA 10, on est vraiment sur deux niveaux très différents. C'est normal d'ailleurs. Mais évidemment, 126 représentants de cette carte en PSA 9, c'est énorme. Alors dans le lot, il y a peut-être, comme d'habitude, les cartes qui étaient très très strong et que certains collectionneurs ont décidé de casser pour renvoyer chez PSA et pour retenter un PSA 10 derrière. Donc peut-être qu'il n'y a pas vraiment 126 Raichu en PSA 9. Ce qui est globalement sûr, c'est qu'il y en a au moins une centaine et peut-être que certains parmi les autres ont été cassés justement pour tenter un PSA 10 parmi les exemplaires les plus propres. Tout est possible. En tout cas, 750 €, voilà un prix qui m'a pas choqué du tout. J'ai fait une prévision à 800 € parce que j'estime que cette carte est très populaire et qu'elle mérite peut-être un petit peu mieux. Mais en tout cas, le prix de vente était globalement très intéressant. Et elle est partie le 1er juillet sur GCC. Un autre booster, donc booster rouge vert feuille, qui est parti pour 750 € en PSA 8. Donc lui, je voulais aussi vous le présenter pour vous faire un comparatif entre le PSA 8 et le PSA 10. Et en fait, ici, 750 € pour un booster rouge vert feuille illustration Pikachu, selon moi, c'est vraiment le prix d'un booster en loose en fait quasiment. C'est le prix d'un booster en loose. Donc vous voyez, quand on arrive sur du PSA 8, c'est plus très intéressant parce que c'est le prix du loose. Donc honnêtement, si un jour moi je récupère un booster gradé PSA 8, je pense que je vais juste casser le boîtier et garder le booster dans ma collection dans un plexi classique. Ça me semble mieux, mais voilà, pour vous dire qu'effectivement à ce stade-là, il y a quasiment plus de plus-value. Donc en fait, si vous envoyez vos boosters à la gradation, pour espérer une plus-value, c'est uniquement si le booster il revient 9 ou 10. Parce que sinon, ça a pas trop d'intérêt, honnêtement. Si votre booster il sort pas de display, qu'il a des micro-rayures, des petits défauts à droite à gauche, autant le garder dans un plexi, dans un magnifique Pandora Case, évidemment, un petit dédicace à mon ami Romain. Mais voilà, tout ça pour dire que de mon côté, je trouve ça un petit peu inintéressant en tout cas. Population de 3, voilà, donc pas grand chose à dire sur cette population, c'est soit dû au fait qu'il y a peu de boosters qui ont été gradés, soit dû au fait que la plupart des boosters qui ont été gradés ont eu 9 ou 10 quoi, donc c'est l'un ou l'autre. Après c'est pas un marché qui m'intéresse plus que ça, le marché des boosters gradés, donc je pourrais pas vous en dire plus. 750 €, ça m'a paru tellement cohérent que j'ai fait une prévision à 750 € d'ailleurs pour l'avenir, donc on verra si ça se confirme ou pas, mais de mon côté je trouve que c'est déjà très bien. Et que le booster, c'est normal qu'il soit au même prix que le loose, pour le coup. Un Mewtwo édition 1 du set de base qui est parti pour 725 €. En fait là ici j'aurais pas plus de choses à dire que pour le Raichu. Je voulais quand même vous en parler parce qu'il y a eu pas mal de ventes set de base ce mois-ci sur GCC, donc c'était intéressant je trouve de débriefer tout ça. Malgré tout, c'est une carte qui est très appréciée déjà dans le set de base. J'ai la chance de l'avoir en PSA 10 celle-là, donc le PSA 10, évidemment, il y a une vraie plus-value dessus. Par contre, le PSA 9, il est beaucoup plus accessible, comme vous le voyez, population de 151, donc il y en a quand même pas mal. C'est marrant d'ailleurs qu'il soit population 151 Mewtwo, étant donné que Mewtwo c'est le 150e Pokémon du Pokédex et Mew le 151. Mais enfin voilà, donc Mewtwo en PSA 9, 725, voilà, c'est très cohérent, rien de spécial à dire là-dessus, assez facile à grader ce Mewtwo en PSA 9 tout du moins, un petit peu plus difficile de l'avoir en PSA 10, ça c'est sûr et certain, mais donc même raisonnement que le Raichu, il mérite un petit peu plus peut-être, c'est pour ça que j'ai fait une prévision légèrement supérieure à son prix de vente, mais rien de incohérent et rien d'hallucinant dans cette vente. Un petit Noctali pour finir, ça sera la dernière carte de ce Pokédollar les amis, donc un Noctali holographique de la série X-Espèce Delta en PSA 9 qui est parti donc le 6 juin 2024, très belle carte, je l'adore, je l'aime de tout mon cœur, ce Noctali de Ryo Ueda qui est l'illustrateur de la plupart des ex du bloc X et d'une grande majorité aussi des Niveau X dans l'ère Diamant et Perle, ce Noctali qui est en train de se déplacer sur un toit, j'aime beaucoup la toiture, j'aime beaucoup les effets
également de brillance sur le Pokémon. Il a tout pour plaire, hein, ce Noctali, vraiment, c'est une réussite à tout point de vue. Population de 5, c'est pas énorme hein, pour une carte de la série Espèce Delta. Population de 5, c'est vraiment pas beaucoup. Elle est partie pour 675 €, c'est un très beau prix. Hein. Je rappelle, c'est une simple holo du Bloquex, entre guillemets. Donc évidemment, c'est Noctali, donc c'est un Pokémon super apprécié, il y aura une plus-value, etc. C'est normal. Mais je rappelle que c'est une simple holo du Bloquex. Moi, je viens d'une époque où les holos du Bloquex, c'était des bonus. Quand vous faisiez un deal à 40 ou à 50 € avec quelqu'un en 2010 ou 2011, bah vous glissiez des petites Zolo du Bloquex de cet acabit-là en cadeau, parce que c'est des cartes qui valaient pas plus de 5-6 € au grand maximum. Elles n'avaient même pas de valeur financière, c'était simplement pour dire oh, j'ai une super illustration entre les mains, ça me fait plaisir, merci de m'avoir envoyé cette carte, quoi. Hein. Moi je viens de cette époque-là, donc vous imaginez bien à quel point je trouve ces prix délirants, mais je les comprends en même temps parce que je sais que le marché a évolué, j'ai évolué moi aussi en parallèle du marché, donc tous les éléments je les ai bien en tête et je comprends pourquoi on atteint ces prix là actuellement. Mais en tout cas c'est quelque chose d'assez hallucinant quand on a vécu mon époque hein, entre guillemets, de se rendre compte que maintenant des Zolos du Bloquex, de simples Zolos, hein, c'est même pas une holo reverse, hein, de simples Zolos peuvent atteindre des sommes astronomiques comme ça. Mais encore une fois c'est Noctali et c'est Espèce Delta, l'une des séries les plus rares du Bloquex, que ce soit en booster ou en carte. Bref, une véritable dinguerie pour finir cette vidéo. Et bon, j'ai quand même fait une petite prévision à 650 €, faut pas abuser, hein. Je ne vois pas cette carte monter encore plus que ça. Je trouve que les prix sont déjà très élevés comme ça. Enfin, c'est mon avis. Peut-être encore une fois que la carte, dans 3 mois, on va l'avoir à 1000 €, hein, qui sait, c'est possible. Mais honnêtement, je n'y crois pas beaucoup. Voilà les amis, c'est ça qui va conclure ce nouveau numéro de Pokédollar. Un grand merci encore une fois à GCC. Je vous remercie à vous pour votre soutien inconditionnel. N'hésitez pas à commenter la vidéo si elle vous a plu ou pas d'ailleurs. Hein. Vos retours sont toujours bons à prendre. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager la vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!